docteur. Votre santé, notre priorité. Chers auditeurs et internautes, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette émission à le docteur. D'après l'étude qui fait de la maladie non transmissible en 2015, prévalence de l'excès de cholestérol c'est 41,8% pour ban madame et 41,1% pour ban monsieur. Est-ce que la situation a évolué depuis cette époque-là? C'est ce qui nous peut guetter avec nous l'invité. Nous avons avec nous le docteur Puranan Viraragu, qui est spécialiste en médecine interne à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Roseville. Il peut expliquer nous qui ont conséquences excès du mauvais cholestérol lors de la santé et qui ont mesures que nous sommes capables de prendre pour éviter. Bonjour docteur. Bonjour M. Saint-Cyr, bonjour tous les auditeurs et auditrices. Merci pour votre présence sur notre plateau samedi-là. Je rappelle les autres qui sont capables de suivre nous l'émission sur la page Facebook du défimedia.info et pose une question le 208 4999 ou le 5999. Nous avons Venan Koulen et Antish Bowan qui peut assurer la réalisation et la diffusion de ça l'émission-là. Donc, docteur, comme on peut dire, prévalence cholestérol il paraît assez élevé. Donc, en 2015, globalement, il était 41,1%, soit 41,8% pour madame et 41,1% pour monsieur. Comment la situation a évolué depuis et puis, surtout, qui vous pensez de cette situation-là? Oui, premièrement, si vous permettez, moi, j'ai envie de saluer l'initiative Radio Plus pour faire une émission sur le thème cholestérol. Parce que si nous guettons, par exemple, le pourcentage de décès, par exemple, en 2019, qui est dû au diabète ou maladie cardiovasculaire, et nous cause un peu comme le cholestérol et l'impact là, nous arrivons à un taux de 53,6% de tout ban décès en 2019, ce qui constitue quand même une baisse par rapport à 10 ans de cela, mais il est quand même un affaire extrêmement sérieux, et ce qui fait il est très important qui nous cause sur le cholestérol et autres facteurs de risque cardiovasculaire. Mais quand on cause cholestérol, je pense qu'il y a différents types de cholestérol également. Voilà. Alors, vous connaissez, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, parfois des termes un petit peu techniques. Et par exemple, nous causons des lipides. Alors, lipides, en général, c'est toute forme de graisse qui est présente dans les corps. Alors, souvent, nous causons lipides. Lipides, ils englobent les cholestérols, on va dire bien les cholestérols, parce qu'il y a plusieurs types de cholestérol, et les triglycérides. Et donc, parfois nous mélangeons les deux, parfois nous avons certaines confusions, mais donc là, nous avons plusieurs types de lipides, dont les triglycérides et les cholestérols. Alors, que fait nous dire plusieurs types de cholestérol? Il y a deux cholestérols qui assez souvent nous mesurent et nous causent, c'est le HDL et le LDL. Alors, le HDL, il veut dire en anglais le high density. Donc, ça, c'est le bon cholestérol. Voilà, exactement. Ça, c'est le bon cholestérol. Et le mauvais cholestérol, en guillemets, c'est le LDL, donc le low density. Et donc, comme sûrement beaucoup de monde déjà connaît, nous comptons un taux de HDL qui est assez fort et un taux de LDL qui est au minimum. Et mon apport alimentaire par rapport à ces deux types de cholestérol-là, il différé. D'accord. Mais qu'est-ce au niveau des besoins donc en millimol? Oui, en millimol, quand nous guettons le taux total de cholestérol, nous comptons qu'il est inférieur à 5,2 millimol. Dans mon pays, bien sûr, dans mon autre pays, parfois, je servis les autres mesures. Donc milligrammes par décilitre. Mais donc le taux de cholestérol qui nous comptons, nous guette le niveau total, c'est 5,2. Et là, vous connaissez par rapport à le ratio, le rapport de cholestérol bon versus cholestérol mauvais, donc HDL versus LDL. Il y a plusieurs types de ratios qui sont cotés, qui sont cités. Donc, on m'a dit ça, nous pas pour trop appesantir là-dessus. Plusieurs laboratoires, ils ont leurs propres paramètres. Mais surtout, si nous peut trouver une élévation marquée qui peut persister
du cholestérol total, là, il importe de faire attention, de faire un suivi, et surtout, il faut besoin un suivi qui est accompagné par un médecin. Mais le mauvais cholestérol est connu pour être une maladie silencieuse. Donc, comment dis-moi, il peut connaître s'il peut faire un cholestérol, ce cholestérol élevé. Donc, comment il peut connaître ça? Alors, une excellente question. Parce que malheureusement, nous sommes capables de dire comment plusieurs les autres maladies, le cholestérol est capable d'être un silent killer. Parce que la plupart du monde avec cholestérol, qui peut encore arriver à un stade avancé, qui peut encore aucune manifestation, allons dire par exemple cardiaque, cardiovasculaire, il est capable totalement asymptomatique. Vous connaissez par exemple quand on cause les autres maladies, quand il n'est pas contrôlé, allons dire hypertension ou diabète, arrive à un certain stage et il y a un symptôme qui peut être annonciateur de la maladie. Mais avec cholestérol, il y a beaucoup de patients avec cholestérol de 10, qui est très très élevé, mais qui n'a aucune idée qu'ils ont et il est totalement asymptomatique. C'est vrai que dans certains types de maladies, par exemple dans un type de maladie familiale, etc., hypercholestérolémie familiale, ou capable de avoir un signe, c'est-à-dire une éruption cutanée de cholestérol sur la peau qui va un médecin capable de reconnaître, mais c'est très très rare. Donc dans la majorité des cas, c'est asymptomatique. D'accord. Mais est-ce qu'il y en a aussi la fatigue, l'angine de poitrine qui est capable d'indiquer nous qu'il y a une présence de cholestérol élevé? Voilà. Alors ça, ce que vous pouvez mentionner avec raison, un symptôme plutôt cardiaque, c'est quand on arrive à un certain niveau de cholestérol, quand il commence à affecter le vaisseau sanguin et surtout quand on peut cause de cœur, le vaisseau coronarien. Alors peut-être si vous permettez-moi, cause un petit peu comment un excès de cholestérol capable de conduire à sa bonne complication-là. Certainement. Donc, mais avant ça, je pensais que tout ça n'est pas arrivé un seul coup, il vient progressivement. Exactement. Donc, il y a un équilibre qui est arrivé dans le corps. Tout individu a un milieu très unique de hormones dans le corps. Quand on peut causer hormones, je me donne un exemple. Par exemple, l'hormone thyroïdien, qui, si par exemple il y a une carence en hormone thyroïdien, il est capable de faire gagner un lipide qui est très élevé. Ou il y a un facteur génétique. Donc, ne fait que dans certaines familles, on est capable de gagner un taux de cholestérol ou de lipides très élevé, quoi qu'il est très rare. Ou il y a aussi un facteur ethnique. Et on trouve par exemple dans plusieurs pays que certains, par exemple, races, il a plus tendance, il a un taux de cholestérol élevé. Et si je ne peux pas mentionner, si vous êtes récemment, je trouve que le taux de cholestérol était très très élevé dans certains pays, par exemple l'Allemagne, l'Islande, Groenland, mais peut-être avec un changement au niveau santé publique, changement de style de vie, nutrition, il peut baisser. Par contre, dans les pays de l'Asie, comme Singapour, Japon, et nous peut trouver une montée en flèche du taux même de cholestérol moyen. Donc, il y a un facteur génétique là qui est très important, facteur génétique héréditaire, où il y a aussi une comorbidité. Ça veut dire si par exemple, il y a diabète ou bien il y a surpoids, ça lui constitue un risque avoir plus de cholestérol. Donc, vous trouvez que par exemple, une mesure qui va amener dans toute la vie, donc par exemple côté alimentation, côté tabagisme et côté l'exercice, ça lui fait, il amène différents taux de cholestérol chez une personne. Donc l'excès de cholestérol n'est pas seulement lié avec une mauvaise alimentation. Exactement. Et juste pour dire en termes global, le cholestérol qui est dans le sang, ce n'est qu'un tiers qui provient de l'alimentation. Donc, ce n'est pas seulement l'alimentation, quoique l'alimentation est un facteur très, très important. D'accord. Mais nous avons aussi tendance à croire que les gens qui ont cholestérol, c'est les gens qui souffrent de l'obésité. Est-ce qu'il est vrai? Alors, c'est une bonne remarque. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que les gens, par exemple, qui ont un surpoids, right? Mais je suis plus à risque d'avoir un fort taux de cholestérol. Mais ce n'est pas seulement les gens qui ont un surpoids qui ont un cholestérol.
Et ça, c'est une affaire qui nous a fait bien attention. Il ne fallait pas dire que, OK, bon, nous indice BMI est correct, donc nous pouvons pour faire un test, nous pouvons pour connaître si nous avons le cholestérol ou pas. Non, ça c'est une fausse conception. Il y a beaucoup de personnes qui minces, mais qui, parce que nous fait cause dans les autres facteurs un petit peu avant, donc qui sont capables d'avoir un taux de cholestérol très élevé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cholestérol dans le corps, c'est énormément de fonctions hépatiques et fonctions intestinales qui fait qu'il est capable d'avoir les autres raisons qui font que les corps peuvent produire cholestérol. D'accord. Donc, nous rappelons, nos bons auditeurs, que vous êtes écouter le docteur le Radio Plus. Aujourd'hui, nous cause mauvais cholestérol. Vous êtes capable de rejoindre nous en nous téléphonant sur le 208 4999 ou bien le 208 5999. Donc, à ce moment, docteur, une cause hypercholestérolémie. Oui. Et puis, il y a hypercholestérolémie familiale. Oui. Est-ce qu'il est commun à Maurice? Non. Alors, hypercholestérolémie, malheureusement, assez commun à Maurice, comme tu mentionnais, d'après l'étude NCD que nous faisons en 2015, il y a presque 47% d'hommes qui ont un taux élevé de cholestérol. Hypercholestérolémie familiale, ça, c'est très, très rare. Il est très, très rare et nous décèlons, c'est une très petite minorité de familles. Mais chez cette famille-là, il est important de faire un diagnostic précoce parce qu'il est là, nous besoin accompagner la personne, nous besoin peut-être commencer un médicament assez tôt pour empêcher les complications qui nous mentionnaient, dont la maladie cardiovasculaire. D'accord. Et cholestérol, est-ce qu'il est capable de connaître ces bonnes conséquences? Alors, une conséquence, disons, assez catastrophique qui nous connaît, c'est bonne complication cardiaque. Ça même qui nous dit que ça, nous dit qu'on a une angine de poitrine, etc. Comment on gagne angine? Alors, quand nous avons n'importe qui vaisseau, si on a un taux de cholestérol dans le sang qui peut circuler, qui est plus élevé qu'il la normal, on est capable de gagner un dépôt dans la paroi d'un vaisseau. Alors, ça, un dépôt-là, au fil du temps, il est capable de causer une réaction dans le corps, que tu gagnes un macrophage, un globule blanc dans les corps, il agrège à ce dépôt-là. Qui fait ou un cycle d'inflammation et où il y a une ulcération, cicatrisation qui fait que cette plaque-là vient presque comme un abcès dans le vaisseau. Alors, imaginez-nous, au fil du temps, qui s'appelle grossi, qui taux de cholestérol, pas de contrôle, puis continue à s'élever, il est capable de assez grand pour obstruer le flux de sang jusqu'à même faire une sténose, c'est-à-dire empêche le sang de circuler. Et là, si par exemple ça peut arriver dans un organe comme l'équerre, on ne peut pas imaginer l'équerre n'a pas rien assez oxygène ou du sang, ou une angine, ou qui a une beaucoup plus catastrophique au fil du temps. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une plaque athéromateuse ou athérosclérose, c'est le processus. D'accord. Et puis, nous sommes capables éventuellement thrombose, infarctus du myocorde. Exactement. Et pas seulement dans les cœurs. Dans n'importe quoi, ça qu'on a une artère, que ce soit par exemple artère qui passe vers le rein, l'intestin. Accident vasculaire cérébral. Oui, exact. Donc tout ce vaisseau-là, vous êtes à risque d'avoir une plaque athéromateuse. Et donc, ce qui fait, et comment dire, si par exemple, on gagne ND, sa plaque-là commence à rupturer, commence à sortir, ou qu'il y a une réaction fulgurante, que ça génère une thrombose, parce qu'il y a une cascade de coagulation dans les corps, et donc ça va générer un AVC ou un infarctus du myocorde. D'accord. Au début, nous avons cause un chiffre, docteur, donc nous peut dire qu'il y a 41,8% de madame qui souffre de cholestérol, d'après l'étude qu'il fait en 2015 seulement, et 47,1% de monsieur. Donc, comment nous expliquer cette situation? Qui amène nous à ça? Est-ce que ce chiffre-là, il est monté, il est baissé depuis? Est-ce qu'on a une idée? Ok, bon, par rapport, si nous analysons par rapport au nombre de décès qui nous répertoriés, et nous trouvons, quand nous comparons 2015, 2010 et 2019, nous trouvons un petit infléchissement du chiffre. C'est-à-dire on a un petit peu moins de décès qui est dû à une maladie qui nous prenons ensemble, diabète et maladie cardiovasculaire. Donc, nous pensons qu'il y a une campagne qui fait, surtout au niveau du ministère de la Santé,
peut apporter ce fruit. Parce que malgré le fait qu'il n'y a pas de maladie là, encore là, mais nous trouvons quand même une plus grande prise de conscience. Du monde connaît qui était diabète, je connais qui était cholestérol. Donc, je même, mais il y a du monde qui a fait ce test par eux-mêmes, je demande questions sur le cholestérol. Il y a beaucoup de programmes, pareil, qu'on peut faire qui peut conscientiser du monde sur le cholestérol. Donc, moi, les chiffres récents, vous pensez qu'il y a un infléchissement. Il n'est pas encore baissé autant que nous sommes contents, mais il y a un infléchissement de ban décès qui est dû à un problème cardiovasculaire. D'accord. Oui. Donc, tu as là un petit peu cause rétrécissement ban artère. Donc, à la technique, peut-être, il y a une image qui peut-être nous capable, ban auditeur capable, ban internet surtout capable de suivre. Oui. Donc, peut-être antiche, non, en studio, nous pénaliser. Voilà. Donc, Donc, au cas, décrire-nous cette image-là, docteur. Alors, donc, tout en haut, nous pouvons une artère normale. Donc, vous trouvez une artère, il y a ce paroi, et donc il y a l'intime et la média. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a un globule rouge qui peut circuler. Donc là, il n'y a pas d'obstruction, tout va bien, il n'y a pas de turbulence. Donc, l'artère aussi, l'artère a un diamètre normal, donc il permet un flux sans turbulence. Par contre, vous trouvez, nous commençons à une formation d'une plaque en jaune supérieure qui est formée au niveau de l'intime, donc de la paroi interne de l'artère. Et donc, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement, comment tu peux dire? Progressivement, et que vous trouvez, il commence par cholestérol, mais ce n'est pas seulement cholestérol, il y a une série d'ulcérations, cicatrisation, une réaction interne, et un macrophage qui n'est pas supposé là, parce qu'il peut prendre le cholestérol comme un élément étranger. Et donc, là où il y a une accumulation qui fait vous pouvez trouver un tas, un amas de cellules. Et comment dire, malheureusement, si il grossit, il est capable de sténose sa artère-là, il bloque le flux de sang. Et si, par exemple, il y a une rupture de la plaque, de l'athérome, ça est capable d'occasionner une réaction catastrophique, quand il est capable de faire une thrombose, donc une obstruction complète de l'artère. Donc, à ce moment-là, quand il fait une thrombose, est-ce qu'il y a chance capable de sauver ou bien il est difficile? Malheureusement, quand on arrive à l'étape de la thrombose, c'est vraiment un peu l'étape terminale là, pour l'artère. Donc, nous devons faire tout pour ne pas arriver à ça. Parce que si vous arrivez à une thrombose, là, même qui nous gagne angine, nous gagne infarctus, nous gagne accident vasculaire cérébral, là, le dégât, malheureusement, est déjà fait. Donc, nous devons faire tout, et je crois que c'est le but un petit peu de l'émission, nous devons faire tout pour en amont, nous finir des facteurs de risque qui amènent sa situation. Et nous sommes capables de faire. D'accord. Très bien. Donc, nous continuons dans quelques instants. Nous voyons un petit peu pub.
notre priorité. Allô docteur, donc aujourd'hui nous cause conséquences mauvais cholestérol dans la santé. Nous avons avec nous le docteur Puranan Viraragu qui est spécialiste en médecine interne à l'hôpital Jawaharlal Nehru. Donc avant la pause pub, nous cause les conséquences cholestérol dans la santé, nous cause justement différentes maladies. Est-ce qu'il nous capable de surtout une maladie principale qui nous gagne avec cholestérol, docteur? Oui, et donc comme nous fait allusion précédemment, et cholestérol, ce qu'il y a amené, c'est surtout un problème cardiovasculaire. Cardiovasculaire veut dire il a affecté ban artère dans les corps et ban artère lui-même qui en charge pour irriguer tout ban organe dans les corps. Donc, quand on cause ban organe, c'est par exemple le cerveau, le cœur, les reins, l'intestin et le foie. Vous pouvez trouver aussi que dans certains cas de dyslipidémie, ça veut dire quand ban graisse pas contrôlée dans les corps, donc cholestérol fort, triglycérides forts, ou quand il y a ban complications comme un foie graisseux. C'est ce qu'on appelle en anglais le fatty liver, qui lui-même donne lieu à plusieurs autres complications cardiaques. Mais peut-être un événement catastrophique qui nous vous connaît, c'est un AVC, que tu gagnes une artère obstruée, souvent une caillou. Et ou gagne ban obstruction, souvent par exemple même au niveau des carotides, c'est artère qui promène du sang un petit peu dans le cerveau, ou gagne ban obstruction au niveau ban vaisseau coronarien, ça même qui irrigue le cœur. Donc c'est malheureusement que le cholestérol il est capable partout dans les corps d'un certain sens à travers ça ban vaisseau là et obstruer le flux sanguin. Donc, il y a un élément vital qui nous a considéré depuis très tôt pour connaître, pour empêcher qu'il nous gagne ça complication. D'accord. Donc, je me rappelle à auditeur également qu'ils sont capables de téléphoner sur le 208 4999 ou bien le 208 5999. Il y en a deux premiers appels en attente. Donc, il y en a Nazma de Kepip. Nazma, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Moi, Nazma. j'ai des questions pour poser. Je ne connais pas ça coïncide avec ce que vous pouvez causer. Vous connaissez quand je dormi le soir. Moi, je pose mon plat là, mais en bas mon lazou. Mais il m'aurait remarqué, comme je dirais, mon bande des doigts extra engourdi. Faut dire, après, moi, je au lit, et puis, comme je dirais, il logué. Même dans la journée, si je me trappe mon portable un petit peu plus, je trouve que mon bande des doigts engourdi. Ma deuxième question, c'est, vous connaissez, du mentionné un don de sang, normalement, moins de 9. Maintenant, quand mon fermeté, ça va, moi, moi, a 58 ans. Moi, moi, 16.3. Est-ce que pour moi, il est trop fort? Vous pouvez écouter à la radio. Merci, Nazma. Merci vous-même. D'accord, merci pour la question. Bon, premièrement, l'engourdissement qu'on décrit, il est capable de plusieurs causes. Et donc, une première affaire que tu peux bon faire, c'est faire un bilan. C'est un bilan de sanguin. Et dans le bilan-là, par exemple, nous connaissons est-ce qu'il y a une trace d'inflammation dans les corps? Est-ce qu'il y a, par exemple, ou diabète, cholestérol, triglycérides, etc. normal. Donc, ça, c'est important. Mais deuxièmement, on a une hémoglobine supérieure à 16. Donc, on est capable d'un certain degré de polycythémie. Donc c'est possible qu'il y ait du sang un petit peu concentré. Donc, mais sur la base d'un hémoglobine, nous ne pouvons pas prononcer nous. Donc, moi, je peux conseiller si vous êtes capable de faire de manière ou consulter un médecin et pour nous garder les autres paramètres pour connaître est-ce que certains de vos symptômes les viennent depuis sa problème du sang. Bon, à première vue, les symptômes que vous gagnez pas nécessairement liés au taux de cholestérol. Mais seulement si vous bon faire un médecin, comme on dit, sur certains bilans assez simples, nous sommes capables de guetter si il y a une abnormalité qui explique les symptômes que vous pouvez gagner. Donc, en cause du sang concentré, c'est du sang épais? C'est ça. C'est la concentration même de la cellule rouge qui est capable de donner un problème. Et est-ce qu'il est capable de ramener le cholestérol après?
Non, c'est-à-dire qu'ici, comme on a une distance épais, c'est-à-dire la circulation même peut être en question. Et si en même temps, en combinaison, ou évidemment les autres facteurs, comme hypercholestérolémie, il est capable de mettre plus à risque d'avoir un événement cardiovasculaire. D'accord. Et là, nous parlons en direction de Monde Albert, que Anuradha peut à nous. Anuradha, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Anuradha. Ici, moi, Anuradha, je vais poser une question qui me si j'ai un problème de cholestérol. Simplement, le docteur dit ça, me dit ça, juste pour moi. Je pas anémie, me dit ça pas faux, non, rien. Très bien. Et les diamants, mon cholestérol faux, les danger pour moi. Plus, les diamants, je sens qu'il y a un problème d'inflammation. Moi, je connais tous les temps, il y a un problème d'inflammation. Okay. Est-ce que vous avez un médicament, madame? Oui, oui. Quel médicament vous pouvez prendre? Cholestérol. D'accord. Ok. Mon père n'a attention dans l'écho, mais il n'a attention juste me lier. D'accord. Ok. Juste pour peut-être faire une petite précision. Et cholestérol, il y a une affaire qui est bien nécessaire pour le corps. Oui. Les pédiatres, il y a bon et mauvais cholestérol. Bon et mauvais. Oui. Donc, nous besoin de cholestérol, par exemple, pour constituer une paroi, une cellule dans nous les corps. Oui. Côté nerf, côté le cerveau, oui. Hormones dans les corps, oui. Même fabrication de vitamine D, ça, on a besoin de cholestérol dans les corps. Oui. Ce qui est problème là, c'est qu'il nous besoin faire attention, qui ça tout cholestérol total là, oui. Mais il n'est pas trop fort. C'est-à-dire qu'il faut nous prendre cholestérol, mais seulement, il ne faut pas prendre trop beaucoup. Ça veut dire qu'il nous besoin de comment nous pouvons empêcher ce qu'on appelle mauvais cholestérol, ça veut LDL, il vient trop fort. Et comment nous faire pour faire qu'il nous le cholestérol pas trop fort, oui. Nous besoin d'amener une alimentation saine. Oui. Ça veut dire que c'est une alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation équilibrée. Oui. Que, nous avons beaucoup de variétés dans ce que nous mangeons et surtout, oui. Nous devons privilégier. Moi, je pose une question. Oui, mais seulement, docteur, finit empêchement, mange, ça fait de l'huile, farata. Beaucoup de gens ne pas manger, moi. On pas acheter aussi. Exactement, on aime bien dire où, et c'est même qui, comment dire, besoin de favorise. Fruits et légumes, tout ce qui a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, céréales complètes. Oui. Ban lait qui maigre, oui. Et plutôt ban viande blanche comparé avec à l'opposé de ban viande rouge. Hein? Oui, oui. Et donc, c'est ça qui nous besoin surveiller bien. Vous trouvez tout ce qui est, par exemple, ban beurre, ban charcuterie, ban fromage. La plupart... Non, fromage, ça va tout docteur en fait pas manger. Après, pas de contenance fromage. D'accord. Non, le docteur fait un bon travail parce qu'il peut faire évite ce qu'on appelle LDL, cholestérol. Oui, là, tout dernièrement, mon chien m'a dit ça. Oui. Le docteur a trouvé qu'il m'a résultat bon. Oui. Légèrement, continue pareil, mon régime. Et qui fait, besoin continuer prendre les fruits et légumes parce que vous besoin manger aussi. Mais vous besoin prendre des affaires, par exemple, qui est riche en polyphénol, vitamine C, vitamine E. Oui, et B-complexe. Ouais. Par exemple, si vous prenez carottes, épinards, fenouil, le chou, haricots secs, tout ça, il y a beaucoup d'antioxydants là-dedans. Oui. C'est-à-dire qu'il baisse ça, mauvais cholestérol. Là, il monte le cholestérol qui est bon pour les corps. Oui, oui. D'accord. Merci Anuradha. Et là, nous plus près avec nous avons Sylvain Apolli. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour docteur. Bonjour monsieur Sylvain. Moi, j'ai une question pour vous. Si une personne sur laquelle peut fonctionner à 25%, est-ce qu'il est grave ça? Alors c'est une question que je peux poser, moi penser, c'est par rapport à éjection de fraction. Il y a une mesure qui nous sert pour quantifier, comment dire, fonction l'équerre. Oui, oui. Bon, mais ça, si, comment dire, il y a 25%, bien sûr, il y a un facteur de l'âge là, qui rentre là-dedans. Oui. Ça veut dire quand même qu'il y a une faiblesse côté du cœur. C'est-à-dire, comment dire, mon pensée, dis-moi là, par contre, c'est moi ou même, il est sûrement déjà sur un traitement cardiaque. Et il nécessite un suivi cardiaque. Oui. Et oui. La personne, excusez-moi, la personne qui a 67 ans, il prend ce médicament tous les jours, il y a copie de grêle, métroprolol, il y a ce médecine, tension, diabète, tout. Oui. Mais il dit, mais souffler un petit peu.
Oui, mais ce essoufflement pouvait surtout, hein, nous ne connaissons pas, par exemple, personne en surpoids, mais surtout des cas viennent de sa, allons dire, insuffisance cardiaque. Là. Oui. Et il est important qu'on continue de prendre ce médicament. On mentionne quelques médicaments. Oui. Et là-dedans, il y a un anticoagulant. Oui. C'est pour faire du sang moins épais. Donc, pour empêcher, comment dire, après, ou qu'il y ait une thrombose. Ouais. Donc, et là, puisque nous pécons le cholestérol, Oui. je docteur me mettait sur un médicament appelé une statine. Atorvastatin. Voilà, exactement. Donc, qui stabilise le taux de cholestérol, parce qu'il y a un grand facteur de risque dans une maladie cardiovasculaire. Ouais. Et des fois aussi, il y a un petit vertige, comment dire. Il n'y a pas, comment dire, un petit vertige en place après il passe. Bon, vertige, là, il est capable, il y a beaucoup de causes, mais une bonne cause, c'est une fluctuation dans la tension artérielle. C'est cette tension, parfois il est capable de baisser, parfois il est capable de monter. Vertige, il est capable positionnel aussi. Vous connaissez, comment dire, il fait un mouvement rapide. Et donc, ou quand il y a un vertige positionnel, parce qu'à cause de gravité, tension est capable de chuter, mais aussi vertige capable un problème neurologique, c'est-à-dire si cette circulation, par exemple, dans ce bande artère cérébrale, carotide, etc., il peut menacer, mais il est là où capable de gagner un vertige. Comme on a mentionné, avec le cholestérol, ou capable de gagner une plaque. Une plaque qui fait une sténose, une thrombose dans une artère. Donc, vertige est capable de ça, mais seulement, il n'est pas nécessairement cholestérol, mais il y a les autres facteurs qui besoin d'être côté vertige. Mais seulement ce qui est important, Jimona besoin continuer de prendre ce médicament et faire ce suivi, parce qu'avec sa éjection de fraction que vous mentionnez là, on va dire, il y a un Jimona qui besoin faire attention. Merci beaucoup, docteur. Bonne journée. Merci, Steven. Sabrina en ligne. Sabrina, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Sabrina. Vraiment, une question, c'est si un du monde, il y a un taux élevé de cholestérol et qu'il y a un traitement, peut prendre un médicament, est-ce que c'est un traitement à vie? C'est une bonne question. Et là, je suis capable peut-être d'amener une note d'espoir. Et moi-même et mes collègues, nous avons beaucoup de patients qui commencent avec un taux de cholestérol assez fort. Oui. Mais avant qu'ils viennent vers nous, je parti encore commence à amener un changement dans notre vie, mais par rapport à notre alimentation, par rapport à sport, par rapport à cigarettes et par rapport à qui qualité manger je peux manger. Par exemple, moi pas connais si vous connaissez un aliment, nous utilisons un aliment antioxydant. Oui, antioxydant, oui. Ça, il y a une tendance pour baisser mauvais cholestérol. Un aliment qui est riche en oméga 3, oméga 9, par exemple, huile d'olive, poisson, voilà, l'avocat, laitue, le chou, poisson gras surtout, saumon, thon, etc. Amande, certaines noisettes, tout ça là, un aliment qui est capable de baisser et l'effet le mauvais cholestérol. Et là, nous, par exemple, de l'autre côté, nous devons faire attention à un aliment qui est riche en acides gras saturés. Oui. Ça veut dire que vous avez bien tout ce qui de l'huile, friture, etc. Vous avez fait un petit peu attention. Nous favorisons, par exemple, cuisson à vapeur, grill, papillote, wok, vous pouvez comprendre. Et aussi un aliment qui est riche en fibres. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'arrêter de manger, mais vous favorisez. Vous avez choisi qui manger ou bien manger. Mais si, comment dire, Dimona peut faire ce sport, il peut faire plus d'exercices par semaine, au moins 5 à 6 fois pendant 30 minutes, il peut faire ce exercice, il peut changer de façon alimentée, ça favorise des affects pas trop riches en acides gras saturés. Et il peut, par exemple, faire attention côté diabète, parce que souvent, des gens qui ont un problème de cholestérol, aussi ont un diabète. Et il est relié. Donc, si un gens peut contrôler ce diabète, il peut avoir une tendance aussi permettre un contrôle de ce cholestérol. Donc, pour répondre aux questions directement, un gens pas nécessairement continue de prendre médicaments pour le cholestérol tout le long de la vie. C'est moi, il besoin faire un suivi. Parce que quand nous pouvons trouver que le cholestérol a baissé, nous sommes capables de diminuer la dose de statine, par exemple, et éventuellement, si le cholestérol peut normaliser, surtout nous pouvons rapport cholestérol mauvais, LDL peut revenir à la normale, mais nous sommes capables d'arrêter médicaments, mais seulement nous continuer bonne mesure qui nous fait mentionner. Donc, une bonne alimentation, l'exercice régulièrement, madame. Donc, tout ça pour aider et soigner le cholestérol.
Merci beaucoup. Merci à vous. Sabrina. Nous allons en direction de Rosile. Padmini, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Padmini. Oui, moi, j'ai des questions vite fait. Concernant côté des médicaments, il y a des gens qui, quand le cholestérol bas, je t'arrête ton médicament. Parce qu'il y a des docteurs même qui disent à vie, et il y en a qui pas conseillé, qui veut dire arrêter quand il y a le cholestérol là bas. Est-ce qu'il est conseillable? Ça, c'est une question. Et deuxième question, j'ai envie de connaître l'avocat. Est-ce qu'il y a un bon cholestérol là-dedans? Merci pour écouter à la radio. Très bien. Alors, pour répondre à deuxième question avant, avocat, il y a cholestérol là-dedans, mais c'est moi, il n'y a pas un mauvais cholestérol. Mais pas veut dire qu'il nous consomme avocat tous les jours en grande quantité. Pareil, comme on disait également, qu'il y a une crainte pour manger du œuf souvent. Oui, c'est ça. Mais DISEF, bon, il y a un élément très important, dont une protéine là-dedans, mais seulement, nous devons faire attention à combien nous pouvons manger. Donc, plus de 100 grammes par jour, il n'est pas conseillé. Mais donc, par rapport à l'avocat, oui, très bon, il n'y a pas un mauvais cholestérol, mais seulement toujours modération en toutes choses. Maintenant, par rapport à la première question. Par exemple, nous avons des gens qui sont cardiaques, qui sont haut risque, qui sont diabétiques. Le taux de cholestérol qui nous visait, nous ciblait, est un petit peu plus bas que les gens qui pénètrent les autres facteurs de risque. Là. Donc, il y a des gens qui, même le taux de cholestérol qui peut paraître normal, nous pouvons gagner un physicien, un spécialiste en médecine interne, un cardiologue, car pour maintenir les autres sur une dose de statine, dans un effet prophylactique pour protéger ces gens-là. Donc, il y a des gens qui peut-être à très haut risque, qui sont capables de garder une statine, même si le taux de cholestérol peut paraître normal. Mais seulement tout bon patient, je besoin de suivre un traitement individualisé. Donc, c'est par rapport à ce risk profile, ce facteur de risque, qui le docteur là pour dire, OK, est-ce qu'il nous baisse ce médicament-là? Est-ce qu'il nous arrête lui? Ou bien est-ce qu'il nous garde lui à vie? Et qui dosage nous veut servir? Et pas oublier qu'il y a un seul médicament pour le cholestérol. Il y en a plusieurs. Quoique les statines, bien sûr, très bien connues, mais il y a un seul médicament pour le cholestérol. D'accord. Il y a Rajiv également en ligne. Rajiv, bonjour, de Providence. Bonjour docteur. Bonjour Rajiv. Et ma question c'était, moi je peux demander au docteur, est-ce qu'il y a un blood test qui pas détecter un artère bouchée? Parce que moi, au fait, mon cholestérol c'est un peu fort. Le moment que mon cholestérol est fort, moi pas aucun problème. Le moment que mon cholestérol commence à baisser, là, moi j'ai un problème artère bouchée. Ça, moi j'ai envie de connaître pas ça blood test, ça qui pas détecter ça artère bouchée là. Malheureusement, il n'est pas pour détecter artère bouchée. Mais seulement, un gens qui, par exemple, ce taux de cholestérol, surtout ce taux de bon cholestérol, mauvais cholestérol, nous avons le rapport, qui ce bilan normal, il est très improbable qu'il y ait quelqu'un, par exemple, une plaque athéromateuse. Il est très improbable. Oui. Ça veut dire, parce que c'était 10 l'île peut guetter qui niveau est en 10 ans. Mais pour connaître pas là bouché, ça vous a fait malheureusement fait les autres tests pour connaître pas les bouchés. Par exemple, ou par exemple au niveau banalité carotide, un exemple de nous, on a fait un écho. Là pour trouver est-ce qu'il par exemple il y a une plaque dans sa vaisseau là. Un test 10 ans pas pour permettre faire lui. Et on connaît qui par exemple ban cardiologue, je peux faire par exemple un test, investigation, par exemple, comme en angiographie. Oui. Là, vous connaissez exactement est-ce qu'il y a une artère sténosée ou bien bouchée. En angiographie, c'est pas qu'on peut faire ça là, ça directement, ou soit un test à part ça? Non. Ou capable d'un interventionnel, c'est-à-dire que je fais une intervention. Oui. Mais seulement, premier test, ça c'est pour guetter qui l'état ban vaisseau coronaire. Sinon, un ECG, vous connaissez, c'est artère bouchée pour ECG? Allez, une bonne question. Un ECG, il peut tester une transmission électrique dans l'équerre. Oui. Il peut donner une idée, est-ce qu'il y a un problème, par exemple, rythme, est-ce qu'il peut battre un rythme normal? Est-ce qu'il, par exemple, il y a un changement ischémique, c'est-à-dire peut paraître qu'il y a une artère coronarienne, capable de pas réussir amène sa quantité de sang qu'ils sont supposés amener là. Il n'est pas pour de nous une idée précise, mais il cas de nous il y a un problème. Ah, d'accord, c'est un audio qui pour détecter directement. Voilà. Mais comment vous dire le blood test, ça veut dire un blood test, c'est pas capable, il pas de rien alors. Parce que, enfin, si vous permettez, moi, mon cas, mon résultat, et comme mon HDL, c'est 0.7. Oui. Et mon LDL, c'est 3.1. Et mon triglycéride, il sorti le 7, niveau le 4.6.
Et mon cholestérol, c'est 6, l'ennemi 5.D. Alors, je pensais qu'il baisser, mais c'est là que moi, quand ça, il faut, moi, je gagne rien, mais quand ça, il commence à baisser, là, comment on peut donner ça, ce chiffre-là, là que on trouve les problèmes. Alors, moi, je vais dire, si par exemple, avant, le cholestérol, c'est 6. Oui. Sa cholestérol-là, c'est combien de cholestérol peut circuler dans le sang. Oui, oui. Mais si par exemple, tu déjà une plaque, sa plaque-là, peut attirer le cholestérol qui peut circuler. Ça veut dire que tout cholestérol, ou peut baisser, ou peut faire très bien, ou peut baisser le cholestérol, mais ou capable d'attirer une plaque préexistante. Ah, d'accord. Alors, et à ce où triglycérides, il est quand même très très fort. Oui. Et c'est un que vous devez faire attention parce que vous connaissez, normalement, nous pas accepter un triglycéride beaucoup plus que 2. Mais pour vous, l'IT7 à 5004. Ça veut dire qu'il y a une combinaison de facteurs qui peut mettre un petit peu plus à risque côté cardiaque. C'est un que moi, je vous conseille fortement que pas arrêter de prendre un médicament, même si vous pouvez peut baisser. Pas arrêter de prendre parce que vous avez et cholestérol et triglycérides, des lipides, tous les deux qui sont capables d'avoir une conséquence cardiovasculaire. Donc, c'est extrêmement important de faire ça celui-là, pas arrêter de prendre un médicament, à moins qu'il est sous conseil médical. Et vous avez les autres facteurs aussi, comme l'hypertension, le diabète. Et pour vous, l'exercice, c'est une affaire extrêmement important. Et aussi, évite de fumer, etc. Et l'alcool aussi, bien contrôlé. D'accord. Sinon, là, ce que je comprends, c'est un test écho suivi par un angio qui a détecté ça au bouché là. Non, moi, je vous dis, faire un traitement avec le médecin, soit un gens qui est en médecine interne. Non, mon feeling est une chose, mon feeling fait stunting là. Ah, d'accord. Oui, c'est ça, moi, j'ai envie de connaître comment je détecter ça, parce que le mot blood test, pas de trouver. Et mon père comprend aussi comment je détecter ça. C'est moi, je me demande. Non, malheureusement, enfin, si vous finissez de faire stunting, il peut donner une protection, mais malheureusement, avec un test du sang, ou pas pour trouver si l'artère bouchée. C'est ici dit angio. Ici dit qu'à donner l'idée, oui. Mais c'est en géographie qui teste, qui peut donner sa information. D'accord. Ok, docteur. Merci beaucoup, Rajiv. Merci tout. Bonne santé. Et Shamim de Phoenix, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, Shamim. Voilà, au périmètre de statine. Bon, l'hôpital, tout le monde a suivi le traitement de kilostatine, c'est bien atorvastatine. Oui. Et atorvastatine, il y a un effet qui beaucoup de gens souffrent de ça. Un effet secondaire, c'est gagner douleur à pieds. Beaucoup de gens gagnent ça, et peut-être un jour pas connaît qui fait gagner ça. Mais alors, moi, je peux prendre ça, finalement, bon, il y a un docteur privé, là, il arrête de prendre ça, on a le rosuvastatine. Bon, il y a bon, on n'a pas gagné à l'hôpital, mais dehors, nous, il y a peu cher, mais seulement, il fait bel l'effet. Est-ce que c'est une réalité, ce docteur, ou ça, c'est une expérience là, s'il vous plaît? Ok, merci pour la question. Bon, comment tout médicament, tout statine est un contre-effet, un effet secondaire. Alors, un effet secondaire, comment y arriver? Premier, une indépendance, le dosage. Prenez par exemple, juste pour de atorvastatine, et Nadimoun peut prendre atorvastatine sur 80 mg. Right? Par contre, Nadimoun peut prendre 10 mg. Right? Alors, ce ban contre-effet pour relier au dosage. Donc, il y a ça. Deuxièmement, ban contre-effet dit souvent individuel. Et Nadimoun, quand vous prenez 80, il n'y a pas aucun contre-effet. Et Nadimoun prend 40, il y a un contre-effet. Alors, comment monsieur a pu mentionner avec raison, il y a un contre-effet. Et la myalgie, même une douleur muscle, ça, il y a un effet qui est assez communément rencontré. Mais pas seulement ça, il y a Nadimoun qui a pas un maux de tête, une petite vertige, fatigue, constipation, même un problème de sommeil, un problème plaquettaire. Donc tout ça, c'est un contre-effet possible, mais c'est un contre-effet qui parfois pour gagner, par exemple, un dimanche sur 100, un dimanche sur 1000. Right? Donc il n'est pas tout le monde qui peut obligatoirement gagner. Maintenant, concernant qui molécule nous peut servir, comment nous peut dire, pour cholestérol, on peut un seul type de traitement. On peut un seul type de traitement. Et donc, certains médicaments capables pour, allons dire, pour aller plus bien avec certains patients. Ça c'est normal. Molécule qu'il mentionnait, que vous pouvez prendre là, il y a une très bonne molécule. Et donc, chaque patient est capable d'avoir un taux de succès différent avec différents médicaments. D'accord, plus que 3 minutes ensemble au niveau de l'émission. Donc, nous avons différents facteurs que nous sommes capables de gagner le cholestérol. Nous sommes capables de revenir un peu plus sur l'alimentation que nous sommes capables de prendre pour éviter de gagner le cholestérol avant de terminer, docteur? Oui.
Et donc, si Motica focalise sur peut-être 3 ou 4 aliments qui sont très, très importants, favorisés. Et donc, outre qui nous besoin évite ban aliments qui riches en acides gras saturés. Donc, nous finissons cause ban beurre, par exemple, ban cerveau, ban animaux, ban huile, ban œufs pris dans une fréquence trop régulier. Mais nous besoin guetter si nous favorise, privilégier ban aliments antioxydants, ban fruits et légumes qui ont la vitamine C, E, bêta-carotène, polyphénol, etc. Donc, tout ce qui est carottes, épinards, fenouil, choux, abricots, tout ça là, c'est très bon pour le cholestérol. Et surtout, nous cause comment nous capables augmenter le HDL et diminuer le LDL. Et donc, aliment riche en oméga 3, 9, donc poisson un petit peu gras, saumon, sardines, thon, etc. C'est bon. Fruits oléagineux comme amandes, noisettes et les noix, les positifs. Et même l'huile d'olive, quoi qu'il y ait un cholestérol, mais augmente le bon cholestérol. Et donc, nous favorise mode de cuisson. Et comment dire, pas mettre trop beaucoup de l'huile, donc vapeur, grill, etc. Et aliments riches en fibres, qui lui donne volume, et donc lui permet de nous manger moins, mais aussi tout ce qui est céréales complètes et légumineuses, parce qu'à cause de solubilité, il y a un effet positif aussi de cholestérol qui est ambiant dans les corps. D'accord. Et ajouter à tout cela, on cause également l'exercice physique qui est important. Extrêmement important. Et puis la consommation de l'eau également. Consommation de l'eau et nous réduire l'alcool et les cigarettes. D'accord. Merci beaucoup, Dr Elvire Arago, qui est parmi nous aujourd'hui. Nous remercions également le ministère de la Santé qui me permet de présent sur nos plateaux. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Allo Docteur. Dans quelques instants, le Flash Info. Merci beaucoup. Allo Docteur. Votre santé, notre priorité.